L'appareil vocal humain est le fruit de millions d'années d'évolution qui nous ont permis de produire des sons toujours plus complexes. Mais comment le souffle d'air produit par nos poumons est-il transformé en voix? C'est ce qu'étudient Thomas Elie et Henri Boutin, tous deux chercheurs à l'IRCAM. Pour cela, ils étudient des sujets humains en train de parler et en déduisent des modèles théoriques de production des sons. Toutefois, l'étude de sujets humains pose quelques problèmes pratiques. C'est pourquoi, en partenariat avec eux, nous avons cherché à développer un système un conduit vocal artificiel déformé qui serait capable de produire les mêmes sons que des êtres humains. L'intérêt est double. D'une part, ça permet de valider des modèles théoriques produits par les chercheurs, et d'autre part, ça permet d'étudier de manière beaucoup plus souple et de pouvoir plus facilement expérimenter sur la voix. Pour cela, nous nous sommes répartis en plusieurs pôles. Un pôle silicone, qui est la matière qui compose notre conduit vocal artificiel. Un pôle interface homme-machine et acquisition du son, qui va être chargé de traiter tous les sons enregistrés et de commander les différents moteurs qui vont déformer notre conduit en silicone. Un pôle modélisation 3D qui est chargé de produire tous les modèles 3D des pièces à imprimer et notamment des moules. Et enfin, des pôles nez et bouche chargés de concevoir ces différents systèmes. Alors Nathan Veil, en tant que Respo Sécurité, j'ai regardé sur tout ce qui concernait la fabrication du silicone. Il n'y avait qu'un seul produit qui posait un peu problème, c'était la base. Donc il a fallu faire attention de manipuler avec des gants et ne pas le rejeter dans l'environnement. Mais sinon, une fois qu'il était mélangé et qu'on avait fabriqué notre silicone, il n'y avait plus de problème, on pouvait manipuler avec les doigts. J'ai envoyé des mails aux fabricants pour qu'ils m'envoient leur fiche de sécurité. J'ai tout eu, j'ai tout regardé, donc il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Et le reste, on a juste fait attention avec les scies, les outils, normalement. Nous avons cherché à produire un système d'ouverture et de fermeture des lèvres. L'ouverture doit être très rapide et la fermeture doit être très étanche. Nous avons choisi un système d'électroaimant. Lorsqu'aucun courant ne les traverse, les lèvres sont fermées et lorsqu'un courant les traverse, elles s'ouvrent brutalement. Un moteur électrique permet alors de refermer la bouche. L'interface homme-machine désigne l'ensemble du matériel électronique et des interfaces graphiques qui permettent à l'utilisateur de contrôler le dispositif Morphovoice. Une interface graphique doit être ergonomique. Son utilisation doit être facile et intuitive. Pour autant, l'interface doit permettre à l'utilisateur de commander à la machine la réalisation de tâches complexes. Par exemple, l'utilisateur doit pouvoir demander à la machine de prononcer un mot complet, voire une suite de mots. Il doit également être en mesure de visualiser ce qu'on appelle la composition spectrale des sons prononcés par la machine et qui va être mesurée grâce à un dispositif d'acquisition du son. Tout le travail de l'ingénieur consiste donc à imaginer et à mettre en place les solutions techniques et algorithmiques qui vont permettre la commande de manière simple de ces tâches complexes. En plus des voyelles orales, nous souhaitions pouvoir produire des voyelles nasales. Chez l'humain, celles-ci sont produites en permettant aux sons produits par les cordes vocales de résonner au travers de la cavité nasale. Nous avons donc décidé d'apporter cette cavité à notre prototype. Pour ce faire, nous emboîtons une cavité de volume similaire à celui du nez sur la cavité buccale. Un moteur nous permet de contrôler la position ouverte ou fermée de la cavité.